non. Est-ce que le fait que la guerre, il faut pas discuter de ça en fonction des conséquences réelles ou supposées de ce qu'on va dire. Voilà, ça c'est une erreur scientifique absolue. C'est comme si on menait l'enquête policière en disant ah oui mais alors s'il s'avère que c'est lui le coupable, on va être emmerdé parce que ceci, alors que par contre s'il s'avère que c'est elle le coupable, attends, ça tombe très bien parce que par ailleurs voilà. Donc ça c'est évidemment une très très mauvaise enquête policière. La bonne enquête policière, c'est celle qui dit cherchons le coupable. Et après, on verra ce qu'il faut en penser. Voilà. Mais bon. Alors, est-ce que le fait que la guerre soit ancienne prouve qu'elle est dans la nature humaine et que donc, on est condamné à jamais à la vivre? Non. Et d'ailleurs, les gens qui disent que la guerre est ancienne, en général, ne défendent pas cette opinion-là. Les gens qui disent que la guerre est ancienne, pour la plupart, enfin moi ceux que j'ai lus, les plus connus, disent et donc on peut très bien mettre fin à la guerre par des institutions, par des nouveaux rapports sociaux, etc. En gros, le mot de nature humaine est extrêmement piégeux parce que il veut dire à la fois l'héritage humain. On est des animaux, on vient pas de nulle part, on a hérité d'un certain nombre de données biologiques et de comportements sociaux. Donc si on parle de nature humaine dans ce sens-là, bah évidemment que ça existe. Voilà, on n'est pas une page blanche. Bon, mais en même temps, le mot de nature humaine suggère qu'il y aurait quelque chose d'indépassable dans ce qu'on est. Or, l'humanité a cette faculté de produire non seulement des nouveaux artefacts, de fabriquer sans arrêt des nouveaux objets, par exemple Internet, mais pas seulement, et de produire aussi des nouveaux rapports sociaux. Voilà. Donc, moi, ma réponse à ça, c'est un peu de trancher le nœud gordien en disant, on peut très bien à la fois constater qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on vient d'un certain endroit qui n'est peut-être pas très rigolo, voilà, mais en même temps constater aussi que c'est pas parce qu'on vient de quelque part qu'on est condamné à y vivre pour toujours et que, comme disait l'autre, l'humain, on dit toujours les racines des êtres humains, mais enfin les humains c'est pas des légumes, ils ont pas que des racines, ils ont aussi deux jambes pour voir le monde.